Les génies créatifs, le jeu qui booste vos gènes de bonheur et de réussite. Bonjour, je suis Virginie Hubert, créatrice de l'outil Les Génies Créatifs. Une de mes clientes vient de faire une expérience extrêmement riche grâce au jeu des génies créatifs. Elle m'a, je l'appellerai Audrey, elle m'a consultée parce qu'elle avait à cœur d'accélérer sa guérison. En fait, Audrey s'était fracturé la cheville en loupant bêtement une bordure de trottoir. Comme quoi on peut se faire mal avec pas grand-chose. Et donc, elle a été opérée, elle a été plâtrée, et depuis qu'elle est déplâtrée, elle trouve que ses progrès pour recommencer à marcher sont très, très lents, et donc elle me demandait si j'avais un moyen de l'aider à accélérer sa guérison. Alors, je lui ai suggéré de faire un atelier avec les génies créatifs parce qu'ils ont beaucoup d'astuces et que certainement elle trouverait de nombreuses clés. Elle a donc décidé de cheminer sur la question, qu'est-ce qui peut m'aider à retrouver un total confort dans mon pied? Vous voyez, c'est vraiment en lien direct avec sa demande. Et la première carte qu'elle a sélectionnée, c'est un obstacle et c'est la coupure de courant. Et cette carte lui a permis de comprendre qu'elle n'était pas suffisamment présente à ce qu'elle vivait. Et donc, si elle commençait à développer sa conscience de l'instant présent, elle allait pouvoir profiter de ce qui était possible pour elle à chaque moment. Elle a compris que cette fracture, alors au début, elle pestait parce que c'est quand même un accident bête, mais elle a compris que cette fracture venait lui donner un coup de main, venait lui apporter des quantités d'informations et qu'elle allait lui donner l'opportunité de développer sa qualité d'être. Alors que Audrey est une personne extrêmement active et elle était dans le faire, faire, et elle faisait tout très vite et voilà. Et puis, elle avait aussi la particularité de faire passer les autres avant elle. Et donc, elle a décidé d'apprendre à passer plus de temps à écouter ses envies et à y répondre. Donc, voilà, cette carte-là, bizarrement, cette carte l'a beaucoup éclairée. Elle a compris aussi qu'il était important pour elle de se réserver chaque jour des phases, des moments de ressourcement, des moments de recharge, parce qu'elle dépensait beaucoup d'énergie, mais elle ne prenait pas le temps de se reposer. Donc, voilà. Alors, elle a choisi de ralentir le rythme, de cesser de courir et surtout de faire attention où elle mettait les pieds. C'est quand même douloureux. Et je sais ce que c'est, je suis passée par là aussi. Puis elle a sélectionné une fée, et la fée qui est venue, c'est la fée de l'espérance qui s'appelle Aurore au bout du tunnel. Alors, elle est restée stupéfaite parce qu'elle est originaire du nord de la France, et donc, voilà. Et si on regarde bien cette carte, cette fée a les pieds dans l'eau, donc on ne voit pas ses pieds. Bizarrement, la question est qu'est-ce qui peut m'aider à retrouver un total confort dans mes pieds? Là, on ne voit pas les pieds. Ils sont dans l'eau et il se trouve qu'Audrey n'était plus en relation avec sa famille du nord de la France parce qu'elle avait quelques difficultés relationnelles avec eux. Et donc, elle a compris qu'elle avait encore des émotions de souffrance à évacuer quand elle pensait à sa famille. Donc, elle va faire un petit nettoyage émotionnel. Elle ne s'imaginait pas arriver là. Alors, elle a compris aussi, voilà, comme c'est la fée de l'espérance, elle a compris qu'il était important de continuer tous ces exercices de rééducation, les continuer de façon soutenue. Et même si aujourd'hui elle ne voyait pas d'amélioration, c'est par la pratique, par la suite, que les progrès allaient se faire. Cette fée lui a insufflé le fait de persévérer et que c'est par sa persévérance que ça allait porter ses fruits. Et donc, grâce à elle, elle a acquis un surplus de courage.
Elle a aussi découvert, grâce à Aurore au bout du tunnel, c'est donc le nom de la fée, qu'elle avait une croyance, et voilà, cette découverte l'a estomaquée, qu'elle avait une croyance que la vie était difficile, que la vie était douloureuse et qu'elle n'avait pas le droit à la facilité ni au confort de son corps. Intéressant. Pour vivre bien, c'est bien de s'en libérer. Voilà. Donc, ça ne l'aidait forcément, cette croyance ne l'aidait forcément pas à retrouver de la souplesse dans son pied, évidemment. Elle a compris que c'était toujours en lien avec la blessure de rejet, le syndrome de l'imposteur qu'elle avait développé depuis sa toute petite enfance, qui avait été quand même assez douloureuse. Et pourtant, elle avait déjà beaucoup travaillé sur ces deux blessures, mais elle a vu qu'il y avait encore un résidu et elle allait s'atteler à bien nettoyer tout ça. Donc, elle a décidé de prendre soin de cultiver essentiellement des pensées de progrès, de réussite, d'espoir et de confiance dans sa réussite, de retrouver un total confort dans son pied. Et elle fera plusieurs fois par jour des séances avec la formule hawaïenne de Ho'oponopono. Par exemple, se répéter fréquemment au sujet de ces deux blessures. Je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime, merci. Et comme ça, cette formule va l'aider à nettoyer définitivement ces deux blessures. Alors, ce qui l'a attirée sur la carte, c'est la falaise. Et je lui ai demandé où est-ce qu'elle se sentait, si elle se sentait en bas de la falaise ou si elle se sentait en haut. Et elle se sentait en haut. Et en étant en haut, elle pouvait regarder tout ce qu'elle avait déjà réalisé, tout ce dont elle pouvait être fière. Et donc, voilà, acquérir un autre regard sur son parcours, même s'il avait été douloureux pendant longtemps, acquérir un autre regard sur son parcours. Et ça lui a fait du bien. Et puis, je lui ai dit, voilà, vous regardez la mer est comment? Alors, elle a vu tout de suite que la mer était lumineuse, qu'elle était attrayante et donc qu'elle irait facilement ou se baigner ou, voilà, elle était appelée par la mer pour se baigner ou pour naviguer dessus. Et donc, tout ça lui a fait du bien, tout ça l'a apaisée. Ensuite, elle a sélectionné la carte sous la voûte étoilée. Et ce lieu, alors, ce lieu lui a fait énormément de bien parce qu'il lui a permis de se poser, de prendre le temps de s'imaginer dans l'immensité du ciel, dans le cosmos. Et donc, la quantité d'étoiles qu'il y a dans ce lieu l'invite à déployer sa joie, à sortir de son univers étriqué, à demander fréquemment l'aide de son intuition. Donc, elle a compris avec ce lieu qu'elle allait pouvoir acquérir des idées pour restaurer plus facilement le confort dans son pied. Puis, elle a sélectionné la carte Adodan. Et donc, c'est un moyen de transport réalisé par un animal qui passe partout, même sur des sentiers escarpés, qui est lent, qui est tranquille, qui est courageux et qui peut porter de lourdes charges. Et ce moyen de transport lui a insufflé l'idée de prendre le temps de cheminer. Elle, en fait, elle voulait tout de suite faire les choses et aboutir tout de suite. Et ce moyen de transport lui a donné l'envie de savourer le chemin qu'elle était en train d'effectuer, en fait, et ça développe à nouveau sa conscience d'elle-même. Et donc, cette épreuve de la fracture de son pied l'invite à développer le courage, la patience et la sagesse. L'âne est un animal très sage. C'est celui qui a emmené Marie au moment juste avant qu'elle donne naissance à Jésus. Et c'est vraiment un animal qui est un symbole de sagesse. Elle a découvert que son passé, qui n'avait pas été heureux, l'influençait négativement au quotidien et qu'il pesait très lourd sur sa qualité de vie. Elle a donc décidé de se délester de cette lourdeur, voilà, et de s'entraîner à vivre en profitant du meilleur que la vie avait à lui offrir. Donc, voilà, elle va changer, elle a choisi de changer complètement ce paramètre dans sa vie.
Et elle était un petit peu stupéfaite. Elle était stupéfaite de cette découverte. Ouais, ça a été un moment d'émotion. Alors, émotion libératrice, mais voilà, la prise de conscience a été forte. Et puis, pour continuer dans le même genre d'idée, elle a sélectionné un lutin, et c'est le lutin qui rumine qui est venu, et ce lutin, il s'appelle Sordelin. Et donc, il est venu lui rappeler l'importance de cesser de ruminer ses pensées sombres, sa malchance, ses douleurs, ses empêchements. Euh, et le chameau l'invitait à sortir de son immobilisme, l'invitait à monter sur son dos, l'invitait à aller explorer des contrées qu'elle ne connaissait pas, à explorer autre chose. Se libérer ainsi de son stress et partir à la découverte des paysages avoisinants, des expériences diverses qu'elle pourrait faire à proximité de là. Puis, donc, vous voyez, tout est dans la même teneur de se libérer, d'alléger sa vie, de se libérer, de calmer le mental. Puis elle a sélectionné un escalier de nuages qui est encore en rajouté dans la même énergie. Voilà. Et ce symbole lui a apporté aussitôt une grande légèreté. Il lui a suggéré de cesser de se mettre la pression, de lâcher tout ce qui est pesant, sombre, difficile, voire démoralisant, et de choisir de faire les choses qui lui font plaisir. Voilà. En fait, elle se donnait beaucoup d'obligations, elle se donnait beaucoup de contraintes, et elle s'est rendue compte qu'en fait, elle ne se faisait pas plaisir. Elle vivait le quotidien comme si elle avançait avec force au lieu de profiter de ce qui était là. Vous voyez, donc ça va faire une très grande différence désormais. Et donc, elle va pour cela cultiver essentiellement des pensées légères, joyeuses, heureuses, rafraîchissantes. Puis, elle a sélectionné la chanson L'oiseau et l'enfant de Marie-Myriam. Et les paroles, alors elle était très émue. Les paroles de cette chanson lui ont suggéré de porter son regard sur la beauté de la nature et de la vie, sur ce qui est nourrissant, sur la joie d'exister. Vous voyez, cette chanson, elle parle du bonheur d'un enfant qui se laisse emporter par son imagination grâce au vol d'un oiseau. Et cet enfant, il est heureux avec sa façon de regarder le monde avec amour. Et donc, elle a décidé de s'entraîner à faire rayonner l'amour de son enfant intérieur qui a eu un démarrage douloureux dans la vie. Et donc, elle s'est dit, alors il faut savoir que Audrey est une femme qui a une cinquantaine d'années. Il faut savoir qu'il n'est jamais trop tard. Si elle a pris la décision de laisser rayonner son amour, eh bien, elle va s'y tenir et elle va s'entraîner. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un entraînement. Puis, elle a sélectionné une devise qui vient clôturer toutes les autres découvertes qu'elle a faites. Et sa devise, c'est le moyen de répondre à mes attentes, point d'interrogation. Je ne compte que sur moi, je les formule et je pose les actes me permettant de les concrétiser. Elle a donc compris l'importance de continuer à pratiquer quotidiennement les exercices de rééducation qu'elle faisait et de rajouter en plus le fait de prêter attention à la qualité de ses pensées. Prendre soin de ne cultiver que des pensées de facilité, de réussite, de légèreté et de bonheur. Voilà. Et j'ai trouvé que cet atelier était immensément riche en découvertes. Pourtant, au début, avec la question, je ne pensais pas que ça pouvait apporter cette richesse. Et maintenant, je vais vous donner le témoignage d'Audrey. Et Audrey m'a dit qu'elle ressortait de cet atelier complètement rechargée, dynamisée. Elle m'a dit qu'elle pensait qu'il y aurait un avant cet atelier et un après cet atelier. Il était une clé pour transformer sa vie en profondeur. Et elle a mesuré à quel
Elle m'a dit, j'ai mesuré à quel point mes croyances et mes pensées me pénalisaient au quotidien, et surtout en ce qui concernait la guérison de mon pied. Et maintenant, je suis bien décidée à me donner les moyens de vivre une vie plus légère, plus joyeuse. Et elle m'a dit, je n'imaginais pas faire autant de découvertes en 1h30 de temps. C'est époustouflant, quelle richesse cet atelier, quelle richesse. Elle dit, pourtant, j'avais déjà beaucoup travaillé sur moi, notamment cette blessure de rejet, ce syndrome de l'imposteur. Mais de découvrir que pour favoriser la guérison de mon pied, je devais encore travailler dessus, ça a été une découverte sidérante. Voilà. Donc, ouais, elle était profondément en même temps émue et en même temps heureuse de toutes ces découvertes. Voilà. Alors, vous voyez, si vous aussi, vous vivez une situation qui n'est pas à votre goût, eh bien, en sélectionnant quelques cartes du jeu et en faisant des associations d'idées, vous pouvez complètement vous donner les moyens d'alléger votre vie, de l'embellir, de la transformer. Et si vous avez besoin que je vous accompagne, il vous suffit de prendre rendez-vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a nourri et qu'elle vous donnera envie d'aller plus loin avec les génies créatifs. Au revoir. Ah oui, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce si vous êtes sur YouTube et puis n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Au plaisir! Les génies créatifs, le jeu qui booste vos gènes de bonheur et de réussite.